Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey Chéneau, entrepreneuse multicasquette et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Pour la lettre O, on va parler d'optimisme. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de profondément optimiste de manière générale dans la vie. Du coup, c'était pas un hasard que pour la lettre O, on m'attribue ce mot-là. Et du coup, on va voir ensemble, mais au final, l'optimisme, c'est quoi? C'est quoi ses avantages et c'est quoi ses désavantages? Pourquoi? Comme tout, je vous rappelle, tout est absolument neutre. C'est ce qu'on va en faire, ce qu'on va y penser, mettre comme interprétation qui va faire que c'est quelque chose, on va dire, de positif ou de négatif dans notre vie. Donc l'optimisme, c'est une attitude mentale qui consiste à croire en la possibilité d'un futur favorable, d'avoir confiance en l'avenir. En fait, c'est une manière de voir la vie qui va se concentrer sur les aspects positifs des événements et des situations en cherchant à exploiter au maximum pour atteindre les objectifs personnels ou professionnels. Donc en fait, c'est souvent associé à un état d'esprit positif, la persévérance et la motivation. C'est vrai que de manière générale, j'ai cette croyance dans la vie qui me drive, qui est que tout est juste et que tout est correct. Donc en fait, si je vis quelque chose, si je vis un challenge, oui, c'est dur, oui, je vais vivre mes émotions, me faites pas dire ce que je dis pas. Pour autant, je vais avoir cette confiance que c'est juste, c'est quelque chose que je devais vivre, c'est un mal pour un bien si c'est quelque chose d'extrêmement mal sur le moment. Mais voilà, je vais avoir tendance à avoir ce côté, à me dire, il y a forcément quelque chose que je ne vois pas, qui de bon pour moi qui va venir. Donc effectivement, j'ai tendance à voir les difficultés comme un défi à surmonter plutôt que comme un obstacle insurmontable. Et parfois, je fais appel à ma créativité pour trouver des solutions, pour résoudre les problèmes notamment. Ça ne veut pas dire que j'ignore les défis, et les réalités de la vie. Quand c'est difficile et je le dis. J'y fais face et en fait, je suis assez réaliste et déterminée. C'est-à-dire que je ne minimise pas ce qui se passe ni ne l'exagère comme j'ai pu le faire à une époque. C'est vrai qu'à une époque, j'avais tendance à exagérer énormément et maintenant, non, c'est juste en fait objectif neutre, c'est quelle est la situation? Il y a ci, ça, le positif, c'est ci, ça, le négatif, c'est ci, ça entre guillemets. Je vais vraiment, voilà, aborder les challenges en me disant: «OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer?» Puis je vais utiliser parfois ma créativité, heu, ou pas et c'est vrai que je garde en fait toujours espoir, que les choses vont s'améliorer quoi qu'il arrive. C'est quelque chose vraiment qui me drive depuis toujours, je crois même depuis enfant. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Je dirais que ça fait partie des meubles, comme on dirait dans l'expression. Donc en fait, ça peut être considéré comme une compétence, qu'on peut apprendre et développer finalement. C'est pas quelque chose qui est figé, tu nais avec, tu meurs avec, non. C'est quelque chose que tu peux développer parce qu'il y a de nombreux avantages au niveau du bien-être mental et physique. Donc en fait, maintenant, on va voir à quoi ça peut servir l'optimisme et c'est vrai que c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles je suis particulièrement optimiste, c'est que la première, ça renforce la résilience. Parce que bah, ça aide à surmonter les obstacles et les défis. Quand j'ai eu des challenges, notamment des hospitalisations de mes enfants, il est vrai que je me suis toujours concentrée sur le positif. J'ai gardé comme résultat le positif. J'ai gardé en souvenir le docteur Pedanka de la Fondation Theodora qui nous a fait rire. Et c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. J'ai gardé en souvenir le jus de fruits frais pressé dans la machine de l'hôpital. J'ai gardé en souvenir les danses TikTok que j'ai pu faire pour me changer les idées, quand, on gagnait, sur la saturation, quand les résultats étaient bons. Voilà, j'ai vraiment gardé, le bon et du coup, c'est vrai que voilà, dans ce genre de situation, j'ai fait preuve d'une énorme créativité en faisant des chansons, la banane, enfin l'actrice, enfin je faisais de tout et n'importe quoi. J'étais vraiment d'une créativité débordante pour prendre cet exemple-là. L'optimisme, dans ma vie, ça permet aussi de favoriser la motivation. Pourquoi? Parce qu'en fait,
je suis tellement dans cette confiance que c'est juste et que tout est correct dans la vie que du coup, ça va m'aider à atteindre mes objectifs et à pas lâcher, à être motivée. D'ailleurs, il y a, une étude, enfin, il y a un livre qui examine les forces de caractère positives, dont l'optimisme. Et en fait, les auteurs suggèrent vraiment que l'optimisme est associé à des résultats positifs dans de nombreux domaines de vie. C'est un livre anglais qui s'appelle Character, Strength and Virtue. Donc c'est, Le caractère, et les vertus, de Peterson et Seligman. Et c'est vrai que c'est intéressant, de voir ça, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'échec, on va voir l'apprentissage. Dans l'échec, on va se concentrer sur ce que j'ai appris. On va pas garder que le négatif. L'autre point, positif de l'optimisme, c'est vraiment que ça va améliorer le bien-être mental, psychologique. Il y a des études qui ont vraiment démontré que ça aide à réduire le stress, l'anxiété, ça améliore l'humeur, la qualité de vie. Donc il y a vraiment des études qui ont été réalisées, comme celle de Scheyer et Carver, sur les effets de l'optimisme, sur la psychologie et le physique, le bien-être physique et psychologique. Et en fait, les résultats suggèrent vraiment que l'optimisme est amélioré à une meilleure santé mentale et physique. Et c'est vrai que de manière générale, pour avoir travaillé avec des personnes optimistes et pessimistes, euh, ce que j'ai pu observer, c'est que les pessimistes, effectivement, ont tendance à être plus tristes, plus dépressifs, moins motivés, alors que les optimistes, ben, en fait, même dans la difficulté, ils arrivent à voir le bénéfice pour eux derrière. Et puis d'un autre côté, ça va renforcer la santé physique. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ça va réduire la tension artérielle, par exemple, puisqu'on va avoir moins de stress et ça va renforcer le système immunitaire. Donc, il y a même des études, du, une étude concernant le cœur de Bohem et Kubzansky, qui ont associé en fait les effets de du bien-être psychologique lié à l'optimisme avec la santé cardiovasculaire. Et en fait, les résultats de cette étude suggèrent qu'il y a une meilleure santé cardiovasculaire quand on est optimiste. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant de se dire que l'optimiste, ça va bien au-delà de juste un état d'esprit, mais c'est bénéfique autant pour notre santé mentale que pour notre santé physique. Et puis, en plus de ça, bah, ça a tendance à favoriser les relations interpersonnelles. Bah, pourquoi? Parce qu'en général, on est plus empathique. C'est vrai que moi, je fais preuve d'une énorme empathie. Parfois, on me dit, tu es trop empathique, Audrey. Et du coup, on va avoir tendance à attirer des gens positifs dans notre vie. Et puis, de manière générale, quand on prend un café, bah, on est bien d'accord qu'on préfère être avec quelqu'un d'optimiste que quelqu'un de pessimiste, de dire, bah, je vis ça, mais je vois que la solution, ça peut être si, ça. Donc en fait, l'optimisme, c'est vraiment quelque chose qui peut aider et que je vous recommande de développer parce qu'il y a plein d'avantages dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Mais pour autant, attention, l'optimisme peut aussi avoir des désavantages. Quand on est hyper optimiste, on peut un peu basculer dans cette naïveté. C'est quand l'optimisme, je dirais, d'une certaine manière, devient excessif et ça m'est arrivé. Et du coup, on va ignorer des réalités difficiles de la vie où on va minimiser les risques potentiels, ce qui pourrait entraîner des conséquences négatives. Je me souviens qu'il y a eu des fois où c'est l'entourage qui m'a aidé à y voir plus clair. Je me souviens de la skieuse Régine Cavagnou, quand elle a vu son accident de ski avec l'entraîneur allemand et qu'elle était dans le coma. Et moi, j'y croyais, j'étais optimiste. Je me suis dit, mais elle va s'en sortir, c'est pas possible, pas elle, etc. Et c'est mon père qui m'avait ramené un peu les pieds sur terre en me disant, tu sais, peut-être qu'il vaut mieux qu'elle se réveille pas, en fait. Donc, du coup, il y avait un peu cette naïveté, faut qu'elle vive, faut qu'elle vive. Oui, mais comment elle va être, etc. Donc, voilà, c'est aussi le côté naïf. On m'a souvent dit que j'étais naïve aussi. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut associer à l'optimisme. Un des autres désavantages de l'optimisme, que n'a pas le pessimiste pour le coup, ça va être la déception. Et effectivement, ouais, on va avoir des attentes élevées qui vont pas être remplies et du coup, ça va entraîner une déception, une frustration. À l'inverse, je me souviens d'un patient pessimiste, il me disait, bah ouais, mais comme ça, je suis jamais déçu. En fait, comme il imagine le pire du pire du pire du pire, il est jamais déçu. Comme toi, tu imagines le must du must du must du must, bah, il y a quand même moyen d'être déçu. Euh, on va être, euh, on va être honnête. Et puis, quand tu es suroptimiste, on va dire, ça peut amener à la négligence. Tu sais, genre, ça va conduire à un manque de préparation ou de vigilance face aux risques, aux dangers. Tu sais, je vais faire ma première conférence, mais je la prépare pas. Je caricature, j'exagère énormément. Ben, non, en fait, il y a des choses où effectivement, ça devient de la négligence. Ou je vais écrire un livre, je vais faire paraître un livre dans une semaine, mais j'ai pas commencé. Bah, je prends des trucs un peu extrêmes. Non, mais je suis optimiste, je vais m'enfermer une semaine dans une maison et puis ce sera bon. Je fais exprès, j'exagère un petit peu, mais voilà. C'est pour donner une idée de ce que ça peut donner aussi. Heu,
Et puis, ça peut entraîner une confiance excessive. Alors la question là, c'est est-ce que on peut avoir trop de confiance en soi? Bah, la limite, elle est toujours très fine, très fine. À quel moment ça devient gênant, une confiance excessive en soi? En fait, c'est là qu'on va commencer à faire des erreurs. C'est là qu'on va commencer à faire des erreurs de jugement, des prises de risques inutiles. Très souvent, il y a plein d'histoires d'entrepreneurs ou de sportifs ou de personnes ayant réussi leur vie, qui d'un coup perdent tout au moment où en fait elles se croient le meilleur. Pourquoi? Parce que d'un coup, il y a cette espèce de confiance excessive. Ouais, mais moi, bam! Et en fait, on fait plus attention aux détails, on fait plus attention à X, Y, Z et d'un coup, bah! Il y a tout qui se casse la figure. Donc du coup, effectivement, ça peut être un des autres désavantages, de l'optimisme. Donc en fait, c'est important de maintenir un équilibre entre, la réalité et faire preuve de prudence et de vigilance. Voilà, de trouver une sorte d'équilibre qui va nous permettre d'utiliser l'optimisme comme un outil qui va nous servir et pas comme un outil qui va nous desservir. J'espère que du coup, dites-moi en commentaire si l'optimisme, que ce soit sur, la vidéo YouTube ou en message privé sur les réseaux pour ceux qui me suivent, dites-moi si l'optimisme, c'est quelque chose que vous avez développé, que vous utilisez et n'hésitez pas à liker, partager, mettre une note, ça fait toujours plaisir, c'est toujours encourageant, si vous pensez que ce podcast, peut aider quelqu'un et si ça vous a plu. À bientôt!